Isolation musculaire, ça veut dire on va travailler sur deux grandes ceintures musculaires. D'abord les jambes avec Maximus et Florent qui sont au travail avec une répétition, donc c'est de l'endurance force, répétition de travail musculaire. Il y a une jambe pilier et une jambe qui est mobile. Et ensuite ils font en parallèle avec leur sport, avec ce qu'on appelle les coups de pied projetés vers l'avant ou les front kicks en endurance fitness. La deuxième partie du groupe travaille, elle, sur la ceinture pectorale avec une isolation sur toute la ceinture scapulaire, petit pectoral, grand pectoral, faisant partie du groupe des muscles inspirateurs. Un restera dans le travail que l'on appelle lourd, mais c'est un lourd approximatif. On définira plus tard le lourd avec un appareil un petit peu plus évolué. Mais c'est déjà un gros travail en fonction de leur connaissance, surtout de ce qu'ils font à l'extérieur de la salle de l'académie et surtout par rapport à leur sport. Donc un qui va rester en isolation pectorale et l'autre qui travaillera en dynamique. Donc il y aura une mobilité accrue pour les bras, les épaules sortent au travail, les biceps, les triceps et surtout un verrouillage monstrueux au niveau des abdominaux, du dos et des poignets. Les parties vont ensuite interchanger. Troisième groupe musculaire au travail, on va dire faisant partie du groupe des obliques, de la partie abdominale, c'est petit oblique, moyenne oblique et grand oblique. Donc il y aura un travail essentiel à faire sur toute la ceinture bassin. Ce sera le thème de notre coaching du mercredi 20 et le prochain coaching dans le mois qui va suivre sera un travail avec des références axées au lourd et chaque personne travaillera en fonction d'un pourcentage progressif et dégressif. Voilà, séance à plus. Donc là c'est le tour de Maximus et de Florent, ils vont passer sur leur dernier poste et c'est plus difficile parce qu'ils vont devoir faire naturellement moins de répétitions, le step il est beaucoup plus haut, donc l'action de la jambe pilier doit être 2 fois plus importante, plus le step s'élève, plus le rapport entre ce que l'on va mettre en force dans le dos et dans les jambes va être de plus en plus spectaculaire. Donc il faut absolument qu'ils verrouillent leurs abdominaux. Et l'action du travail de Jean-Claude et de Christophe, c'est une action musculaire aussi importante, mais sur la partie haute du corps. En fait, tout intervient. Les pectoraux, les bras, c'est pour ça que le verrouillage, on l'a dit en introduction, des poignets doit être essentiel. Et surtout leur concentration. Il va y avoir peu de pause pour l'instant, et on fera tout à l'heure une pause pour remettre en état tout ce qui est substrat, tout ce qui est énergie, et un des deux pose la barre en fait, pour l'adversaire. Allez, c'est parti. Travail avec Maximus et Florent, donc là ils sont sur un travail d'oblique. Alors en fait ça leur sert en fait de pause active, c'est garder l'influx nerveux avec les jambes, ne pas laisser reposer les jambes. L'objectif c'est de faire une torsion du haut du corps, du haut du torse. Ils vont ensuite solliciter qu'un seul côté, qu'une seule partie, qu'un seul oblique, voire 2 obliques. La jambe droite, s'ils sont tournés sur le côté gauche, il doit être verrouillé, jambe tendue à droite. La jambe gauche, elle sert en fait de plaquage pour le bas du dos. Et ils vont en fait insister sur cette torsion à maintes et maintes répétitions pour obtenir en fait un résultat optimal sur la partie oblique. Donc les abdominaux faisant partie intégrante du cours, que ce soit à la fois pour le travail des jambes ou que ce soit à la fois pour le travail du haut du corps. Allez, messieurs, c'est à vous. Le dernier créneau de Christophe et de Jean-Claude. Donc là où l'effort devient, on va dire, surhumain, puisqu'ils doivent en fait lutter contre la fatigue qui mange en fait toutes les techniques dans tous les sports possibles. Et jusqu'au dernier moment, ils doivent garder leur concentration pour permettre au corps à chaque fois de se placer au-dessus du step dans une technique parfaite. On s'approche aussi petit à petit de la fin du travail de Maximus et de Florent. Maximus est en train de poser la barre sur un plan statique pour Florent. Et petit à petit là-bas on se rend compte aussi
de la résistance qu'il faut avoir pour pouvoir terminer ce genre de travail pectoral, bras. Et pour la deuxième partie du travail, deuxième partie de la séance de coaching avec Maximus, Florent, Jean-Claude et Christophe qui est au poste pectoral butterfly. Ils enchaînent avec un travail de renforcement musculaire, grand droit de l'abdomen, muscle expirateur, avec une série sur la machine, avec un mouvement qu'on appelle le butterfly, avec un rapprochement cette fois au niveau du sillon sternal. Donc le travail cette fois en rapprochement pectoral. C'est parti avec Florent maintenant. C'est parti pour la partie squat avec un gros travail pour cette troisième et quatrième partie. Squat en statique qui augmente déjà le recrutement de toutes les fibres musculaires, quadriceps, ischio, un placement tonique au niveau du dos et surtout une endurance phénoménale au niveau des grosses masses musculaires. Tout ça associé au travail de butterfly. Donc deux ceintures musculaires totalement distinctes, énormes puisqu'ils sont déjà à 31 secondes. Le dos doit être impeccablement passé. Tu as le droit de faire partir tes genoux un petit peu plus en avant, Florent, et de redresser un peu le torse. Fessier un peu plus bas. Voilà, très bien ça. Poitrine et regard vers le haut, les garçons. Il vous reste 10 secondes. On va descendre d'un étage encore.